Bonjour et bienvenue. Je suis Adeline Frénia, je suis marchande bien. Et plus je rencontre de personnes qui travaillent dans l'immobilier, plus je découvre qu'il y a tellement de façons différentes de faire ce métier. Alors j'ai décidé de partir à la rencontre de ces femmes et de ces hommes pour comprendre et vous partager comment chacun crée de la valeur dans l'immobilier. Parce que pour moi, l'immobilier est un actif tangible et il est indispensable de le comprendre et de le maîtriser pour construire son patrimoine. C'est pour ça que j'ai créé le podcast Valeurs cachées, que je fais sous l'impulsion du Bon Flip. Le Bon Flip, c'est 700 opérateurs qui partagent leur deal au quotidien, un club de formation avec ses lives et ses experts et un volet investissement. Le Bon Flip a été créé par Sylvain Turbet et Ismaël Bernus. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour, donc aujourd'hui pour les premiers épisodes, je reçois Loïc Alain. Loïc, bienvenue. Bonjour Adeline, merci. Donc, Loïc, je suis super contente de te recevoir, sur les premiers épisodes, de mon podcast La Valeur Cachée. Toi, tu es marchand de biens à plein temps, donc j'ai vraiment hâte d'échanger avec toi sur, comment tu crées de la valeur en travaillant avec l'immobilier et Loïc, on s'est connus, en formation, l'une de mes premières formations en tant que marchand et on s'est trouvé pas mal de similitudes au niveau de notre parcours entrepreneurial. Et quand je t'ai demandé de participer au podcast, tu m'as dit que c'était quelque chose qui t'intéressait aussi de ton côté. Donc, je pense qu'on a des vies parallèles au niveau entrepreneurial tous les 2. Donc, vraiment hâte d'échanger avec toi, sur comment tu crées, de la valeur, dans l'immobilier. Donc, écoute Loïc, je te laisse te présenter. Ouais, merci Adeline pour ton invitation. Comme tu dis, je pense qu'on est branchés un peu de la même façon, toi et moi, mais je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. On s'est rencontrés ouais, il y a quelques années, il y a une formation animée par Nathalie Balbo, que je salue et grâce à qui j'ai rencontré tellement de bonnes personnes. Tu m'as présenté au départ en indiquant que j'étais marchand de biens à plein temps et c'est vrai que j'aime bien dire ça parce que souvent quand on commence marchand, on commence un peu le soir, on commence un peu le week-end. C'est un peu, c'est un peu l'épreuve du test et quand ça fonctionne, on y passe encore plus de temps le soir et le week-end jusqu'au moment où on prend une décision qui est fondamentale, on renverse la table et on se dit: «Bah, voilà, j'en ferai mon métier». Et effectivement, moi, j'en fais mon métier depuis 4 ans. Depuis 4 ans, alors dire que je le fais à temps plein, je pense que c'est minimiser le temps et l'investissement, heu, que je consacre à ce métier-là, parce que je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on a dans la peau, 7 jours sur 7. Vie d'entrepreneur, on est toujours un petit peu débordé. Comme toi, avant d'être marchand de biens, j'étais aussi, chef d'entreprise, dans vraiment un tout autre Tu milieu te qui était l définis plus du tout comme chef d'entreprise. Tiens, c'est rigolo ça. alors Tu me si, dis: si, si, «Avant, j'étais chef justement, je l'ai peut-être mal d'entreprise». formulé, mais si, si, je pense qu'avant tout, nous sommes des chefs d'entreprise, et j'aurai peut-être l'occasion de t'en parler après, mais c'est vraiment la façon dont je perçois ce métier-là. Surtout pas en tant que, métier artisanal et isolé, mais avant tout, en tant que chef d'entreprise. Et pour, peut-être, préciser, moi, en fait, je n'ai, toujours été que chef d'entreprise. C'est-à-dire que, depuis, la fin de mes études, quand j'avais 23 ans, mon projet, c'était, avant tout de ne pas être salarié. Voilà, moi, j'ai créé ma première entreprise ça remonte, hein, maintenant, mais c'était en 2006, qui est devenu un groupe, du coup, spécialisé dans la formation professionnelle, dans la sécurité au travail et la logistique et je l'ai cédé il y a 4 ans à mon ex-associé, Didier et un investisseur extérieur. Hem, Et c'est vraiment ça qui est fou dans ton parcours, c'est que tu as créé ton entreprise directement à la sortie de tes études, qui est devenu un groupe et que tu as pu revendre à tes associés. Donc, je trouve ça intéressant et c'était en 2006, donc tu avais une quarantaine d'années quand tu as décidé de céder le groupe? alors en 2006, j'avais 23 ans. C'est c'est ça. Non, quand j'ai cédé ma boîte, j'avais un petit peu moins de 40 ans, mais je D'accord. voulais un nouveau cap, à l'arrivée de mes 40. Et voilà, ce cap et je suis en plein dedans, effectivement. Je voulais me réinvestir dans une nouvelle activité, hem, à en lien avec l'immobilier. Pourquoi? Parce que à côté de ma vie d'avant, bah, j'avais,
comme beaucoup, de chefs d'entreprise, un petit peu investi, dans l'immobilier aussi. Locatif, pour générer du patrimoine, quoi? Ouais, voilà, avec une stratégie long terme, D'accord, très différente, hein, de la stratégie du marchand de biens, mais évidemment. effectivement avec une stratégie long terme. Hem et évidemment l'épreuve du feu, hein, dans l'immobilier, c'est de se confronter à l'investissement à l'investissement locatif, en tout cas à la gestion locative, c'est surtout ça, l'épreuve du feu puisque, on se confronte à la vraie vie, et c'est surtout qu'on comprend que l'immobilier c'est surtout pas, quelque chose de passif, quelque chose de très actif et finalement de vraiment dans le présent. Et voilà, c'est voilà, grâce à ces premières petites expériences que, j'ai compris, l'intérêt et l'appétence que j'avais vis-à-vis de l'immobilier et que le jour où j'ai quitté mon précédent job, j'ai décidé de m'inscrire dans un immobilier, mais dans le temps présent, avec une projection moindre, puisqu'on sait que le marchand de biens, son objectif, c'est de revendre au plus vite, alors que l'investisseur immobilier, c'est de se projeter, peut-être le plus loin possible. Voilà, donc c'est 2 échelles de temps très différentes, ouais. D'accord et tu pas trouvé, comment optimiser, en fait, ton locatif, sur une petite échelle, tu t'es dit que c'est que l'immobilier, OK, mais plus de cette façon? Ouais, d'une façon très, très différente parce que, l'immobilier l'investissement en tout cas locatif, comme on le disait tout à l'heure, c'est du long terme. C'est une autre logique, hein, c'est une logique patrimoniale. Hem et quand on est investisseur sur le long terme, on cherche avant tout de la sécurité, on cherche des garanties. Hem Et c'est un peu aux antipodes finalement, de ce que, du point d'entrée du marchand de biens sur les opérations sur lesquelles il se positionne. Heu, Nous, on va plutôt être là quand il y a de l'insécurité, quand il y a de l'incertitude. Ça fait partie, je pense des valeurs ajoutées du marchand de biens. On en rediscutera j'imagine, mais effectivement le contexte est très différent. Les biens sur lesquels je me positionne aujourd'hui sont très différents de lorsque j'étais Bien uniquement avec une qu'en casquette locatif, d'investisseur, long terme. Ouais, 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 d'accord. tout à fait. Tu te positionnais sur de la rentabilité, sur du cash flow positif, que tu pouvais réaliser, et pas sur une revente à court terme, quoi? Ouais, l'investisseur, locatif traditionnel, il va chercher, de la rentabilité, éventuellement du cash flow positif, même si c'est évidemment très, très compliqué aujourd'hui. Oui, c'est plus la Hem, même époque. c'est plus la même époque, mais non, l'investisseur immobilier recherche aussi du déficit foncier Bien sûr, bien et entendu. ça, C'est pas assez on en exploité. reparlera. Mmh. Ouais. Ex exactement. L'investisseur recherche ça et à mon sens, le marchand de biens, moins. Mais voilà, et moi j'essaie de mettre tout ça un petit peu dans le même D'accord. Donc, tes investisseurs peuvent devenir tes futurs clients en tant que marchand de biens, j'imagine? oui, absolument. Ouais, ouais, tout à fait, Vu que tu maîtrises, la mécanique, du locatif. D'accord. tout à fait. Donc, du coup, tu veux nous parler un petit peu plus, du modèle que tu opères aujourd'hui? Comment tu es organisé? Je sais que tu as des salariés, actuellement dans ta société de marchand? Ou des associés? Je sais pas d'ailleurs s'il faut les appeler salariés. Et les 2 réponses sont Les 2. positives. Alors comment j'opère aujourd'hui? Bah, hem, je pense qu'avant tout, ce qui est très important, c'est, comme je le disais tout à l'heure, l'activité de marchand de biens, c'est avant tout de l'entrepreneuriat et pour moi, il faut avoir une vision, un cap, une stratégie, un positionnement. Ça s'improvise pas, hem et je pense que tout doit commencer par une étude de marché, faire le point sur aussi ses capacités, sur ses centres d'intérêt. Hem et après évidemment le confronter, à la réalité. Moi me concernant, effectivement l'objectif c'est de pouvoir, compter sur des compétences externes, de pouvoir déléguer, de pouvoir, miser en tout cas, selon, en tout cas ma vision et l'organisation que je souhaite. Concrètement, aujourd'hui, je travaille avec, plusieurs collaborateurs. J'ai, par exemple Cameron qui elle, fait de la prospection sur une certaine zone géographique et ensuite va gérer, les opérations entre l'acquisition et la revente. D'accord. Donc tu as délégué la prospection ou alors, toi aussi tu fais de la prospection et tu pris une personne supplémentaire qui te fait ta prospection? Ouais, 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 on j'ai alors pour être concret, Cameron travaille sur Le Mans, moi je travaille sur Laval et sur Paris. D'accord. Donc on s'est déjà divisé
nos zones, Géographiquement, géographiques exactement parce que, il faut absolument connaître son territoire. évidemment. Faut nouer des relations, faut jouer sur la proximité et la disponibilité avec, les intermédiaires comme les agents immobiliers. Donc, si tu veux, on a des zones géographiques, on s'est réservé, donc Cameron a ses zones, moi j'ai mes zones. Hem, j'ai également Clara qui elle réalise de la prospection foncière, sur, ces différentes zones, géographiques, Tu peux qui va nous aussi faire de expliquer la la gestion différence? locative. Parce que, Ouais. quand tu dis prospection, du coup, pour moi, c'est aussi, de la prospection foncière. Donc du coup, c'est quoi aussi tes critères de prospection? De manière générale, heu, la finalité, c'est quoi? C'est acquérir des biens, qui rentrent dans ton cahier des charges. Donc, le cahier des charges, je t'en parlais tout à l'heure et pour y parvenir, il y a plein de façons d'y parvenir. Il y a, la prospection foncière, c'est-à-dire qu'on va aller, se mettre en relation avec des propriétaires, de biens immobiliers qui, correspondent à tes attentes. Donc là, OK. c'est à l'ancienne, hein. Tu prends, ton cadastre, et tu vas confronter à peut-être un Google Street View. Tu vas regarder si l'immeuble, correspond à tes attentes. Tu vas prendre contact avec, si c'est une SCI par exemple, hein, tu vas contacter, C'est plus la facile personne, d'obtenir morale. des La coordonnées? personne Mmh. physique, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. Mais, Exactement. voilà, ça c'est la prospection foncière. À D'accord. côté de ça, tu as de la prospection, je dirais, plutôt, relationnelle avec, les agents immobiliers, les mandataires, les notaires. Ça, c'est un exercice qui est très différent, parce qu'autant la prospection foncière, tu es derrière ton bureau, autant la prospection, je dirais, plus relationnelle, tu es sur le terrain, tu es au téléphone. C'est pas les mêmes, compétences à mobiliser, on va dire. D'accord. De prospection foncière, tu es derrière ton bureau, tu vois? J'aurais plutôt dit, tu vas sur le terrain justement, pour voir si ça correspond à un bien Mmh. que tu veux acheter et essayer de Mmh. connaître la personne qui vit dedans, Ouais. mais du coup, pas du tout. Alors, pas du tout pour nous. Pourquoi? Parce qu'on se positionne davantage sur des immeubles. Si par exemple, toi, Adeline, tu étais, dans la promotion immobilière, tu vas plutôt aller chercher, par exemple, une maison avec du terrain. Et là, il est fort à parier que le propriétaire vit dans sa maison. Nous, en prospectant des immeubles, la plupart du temps, ils appartiennent à des investisseurs, ou c'est une indivision, une succession, et cetera. Bon, finalement, le OK, propriétaire est assez rarement sur place, bien mais ça entendu. nous arrive d'aller quand même sur place, bien sûr, y aller Donc, sonner. on revient sur ton cahier des charges, en fait, dont tu vas nous parler, mais du coup, dans ton cahier des charges, c'est immeuble, donc c'est vrai qu'il y a aucun intérêt et puis ça coûte Ouais, du temps aussi, hein, de passer, exactement. du temps sur le terrain, donc faut optimiser Ouais, tout ça. il faut optimiser, il faut savoir précisément ce qu'on veut, on peut pas aller sur tout. Hem et voilà et peut-être juste pour terminer, pour répondre à ta question Aline sur l'équipe, il y a également Maxime et Sophie, qui, travaillent avec moi et qui sont également sur une partie prospection et transaction. Parce D'accord, qu'avec le temps qui passe et l'expérience, on a beaucoup de propositions, notamment de vendeurs en direct. Parfois, ils ont des biens qui sont super, mais qui rentrent pas dans notre cahier des charges. Et nous, on a décidé de les accompagner vers la vente. On sait acheter, on sait vendre. Donc, grosso modo, quand on nous présente un bien, soit on l'achète, heu, toi, soit tu le on vends accompagne les directement, vendeurs à la vente. Voilà, c'est ça. Soit on se d'accord, positionne pas du tout, parce que dans certains cas, c'est pas voilà, intéressant, on n'est pas Père Noël et il y a des biens qui sont absolument impossibles à vendre. Ça arrive, mais d'accord. même un marchand de biens ne se positionnerait pas dessus. Donc tu achètes pas tous tes biens? Tu as une activité, d'agent immobilier, enfin d'agence immobilière ou alors tu te différencies vraiment par, OK, c'est pas une, opération marchande donc là je vais le gérer plutôt, en tant qu'agence, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, c'est ce que j'appelle chez moi, la politique zéro déchet. C'est quoi l'idée? C'est que, aujourd'hui, quand on a une activité de marchand qui est bien installée, on est sollicité, pour beaucoup de types de biens sur des zones géographiques différentes. Moi, je vais rarement au-delà de mes zones géographiques. Ça m'arrive d'y aller. Elle est déjà Heu, étendue, hein, Loïc, elle hein? est déjà étendue, mais j'ai du mal à dire non. Ça, c'est l'un de mes défauts, tu vois? Non, non, on essaie de pas aller au-delà de nos zones géographiques et en réalité, on est consulté pour beaucoup de types de biens. OK, Hem super. et moi, ce que je souhaite, c'est qu'on ait, des réponses, qu'on soit orienté vers la résolution de problèmes. Et effectivement, parfois, on va étudier des biens que l'on regarde avec nos yeux de marchand de biens. On va visiter une fois, 2 fois, 3 fois, on aurait été à la mairie, voir un avocat, ceci, cela, puis finalement, on va pas se positionner pour X raisons
Et c'est dommage de s'arrêter là parce que nous Parce que sommes tu le ceux qui connais. connaissons le mieux le bien. Donc, à ce moment-là, on accompagne le vendeur, vers les mains d'un autre acheteur. Donc voilà, on va faire un peu d'intermédiation, mais tout ça en fait vient se compléter et c'est Bien pour ça que je sûr. parle de politique zéro déchet. Quand on a en tout cas un bien à vendre, on essaie de trouver des solutions. Ça, c'est vraiment l'état d'esprit de notre boîte, ouais. D'accord. Donc là, tu t'es cherché, j'imagine, au départ? Tu as essayé peut-être Ouais, plusieurs formules parce qu'il y a oui, énormément de formules en tant que marchand et ouais. aujourd'hui, tu te spécialises plutôt avec, un type de bien que tu recherches et tu te dis: Si ça répond à mon cahier des charges, et que je peux pas me positionner en tant que marchand et ben là, je le fais glisser, sur mes agents, quoi». C'est ça, c'est ça et en fait, tu as dit quelque chose d'important, c'est on se cherche. Au départ, on se cherche. Arrivent à se trouver, à trouver leur chemin. Moi, je pense qu'il faut se remettre en question en permanence. Évidemment, avec le temps qui passe, on trouve son cap, on va dire, le chemin se rétrécit, on arrive à bien identifier sa direction, mais je pense qu'il faut tout le temps rester ouvert, tout le temps se remettre en question. Alors une fois qu'on s'est dit ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, je vais vers des opérations et des types de biens qui sont beaucoup plus précis qu'il y a 4 ans. D'accord. Par exemple, voilà, quelque chose que j'ai décidé d'arrêter, ce sont les travaux. Voilà, ça c'est quelque chose que je ne fais plus. C'est, une des particularités de ma société. C'est Même les parce que je suis pas communs, quand il y a des compteurs à mettre, quand tu fais pas? alors les parties communes, si, pour être tout à fait exact, les parties communes, on va les refaire. Mais les parties communes, souvent, c'est du sol, de la peinture, Bien du sûr. barodage qu'on va rajouter aux cages d'escalier, peut-être un peu d'élec et cetera. Mais en tout cas, dans les parties privatives, non, on ne fait pas de travaux. D'accord, C'est-à-dire que moi, ça ne me pose aucun problème d'acheter aujourd'hui un bien, qui est en mauvais état, qui est en vrac et de le revendre exactement dans le même état. Ma valeur ajoutée, elle, sera ailleurs. Mais en tout cas, je pense qu'il y a des personnes qui sont, mieux placées que moi pour faire des travaux, qui ont un intérêt d'ailleurs à faire des travaux. Ce sont mes clients, ce sont les fameux investisseurs dont on parlait tout à l'heure, le déficit qui foncier, eux vont vouloir, réaliser des travaux parce que ça va générer du déficit foncier notamment. bien sûr. Hem, voilà, C'est hyper donc en fait, intéressant. j'ai préféré en fait transférer cette charge à mes clients, et tout le monde s'y retrouve comme ça, ouais. D'accord. Donc du coup, dans ton cahier des charges, si je comprends bien, tu cherches plutôt des grosses surfaces, que tu découpes et Ouais, l parle-nous-en de ton cahier des charges, si tu veux le bien, cahier des hein, nous les charges, échanger, hein. ouais, ouais, ouais. Alors il y a 2, on va dire, je travaille sur vraiment 2 choses très différentes. En Île-de-France et en province, plutôt Grand Ouest, on va se positionner sur des immeubles, D'accord. en bloc. Tout type d'immeuble? Tout Alors plutôt d'habitation. On fait pas D'accord. d'entrepôt, on fait pas de bureau, donc Un peu plutôt de commerce? d'habitation et un peu de commerce Parce en que pied souvent il y d'immeuble a la du plupart du commerce, temps. voilà, Et exactement. ouais, c'est ça. C'est pas ce que je préfère, mais on Ouais, les prend quand ouais. même. D'accord, Effectivement, l'immeuble en bloc, essentiellement d'habitation et grosso modo, on va avoir 2 démarches. Soit on réalise une découpe d'immeuble, et on va reprendre tous les communs, voilà, pour faire quelque chose de sécurisé et de confortable. d'accord. C'est une opération classique de marchand de biens, soit l'immeuble nécessite une réhabilitation vraiment complète, y compris dans les parties communes. Il va falloir créer du logement. Il y a peut-être un sujet structurel et cetera et là, on va acheter l'immeuble, dans son état actuel, c'est-à-dire, peu lisible, heu, avec beaucoup d'insécurité, juridiques, techniques, urbanistiques. Et en fait, cet immeuble-là, on va le transformer en superbe opportunité pour un investisseur. Si Donc tu veux, tu je pourrais peut-être travailles t'en tout parler, l'urbanisme? juste ap Ah, Co c'est ouais, j'ai travaillé, ouais, ouais, c'est ça. En fait, on va passer d'un immeuble, absolument désirable et peu désiré puisqu'il n'est pas vendu, à quelque chose de très sexy pour un investisseur avec un chemin tracé, avec une rentabilité tracée. avec des devis, prémâchés, l'urbanisme accepté, les places de parking, tout ce qui va bien pour voir, ce qu'il achète. Voilà, c'est ça. En OK, fait, l'investisseur, il veut super, de la sécurité, de la lisibilité. bien sûr. C'est ce que moi je vais lui apporter. D'accord, Et on en parle, je pense, assez peu, mais amener de la sécurité et amener de la lisibilité, ça fait partie des valeurs ajoutées du marchand de biens, à mon avis. complètement d'accord.
Complètement d'accord. Et donc du coup, dans ce cas-là, tu fais pas du tout de travaux, y compris les Non, communs, tu non, et non. au niveau prix d'achat, est-ce que tu te dis: «Bon, bah, là, c'est un peu petit, un peu trop gros», est-ce que tu as mis un budget en place ou alors, tu es ouvert à tous les immeubles, qui ont des problématiques justement, d'exploitation? Pas de limite de budget. Pas de limite Pourquoi? de budget? Parce que, quand l'opération est bonne, c'est qu'il y a de la marge. S'il y a de la marge, tu trouveras de l'argent. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris Exactement, avec le temps. Alors je me disais pas exactement. ça au départ, hein, mais non, non, une opération, qui a un réel intérêt, tu trouveras un investisseur, tu trouveras une banque, pas de souci. Ouais, ouais. D'accord. Tu as Ça, c'est vraiment Tu déjà c'est essayé sur plusieurs projets et à partir du moment où c'est ouais, ouais. rentable, et puis j'imagine tu as un historique donc du coup tes banques ou tes financeurs, te font confiance aussi, par ton professionnalisme quoi, donc ils ont plus de facilité à te suivre? Exactement et en fait, en renouvelant des opérations similaires, alors il y a aucune opération qui se ressemble, mais en tout cas qui rentre, on Exactement. va dire, dans un certain scope. Oui, forcément, toi, tu acquiers de l'expérience, tu es plus à l'aise pour en parler et effectivement, tes partenaires sont plus rassurés par, la reproduction d'opérations, similaires. Et toi, ça, c'est ce que j'opère sur les immeubles, donc j'ai un peu ces 2 façons de lire des immeubles. Et à côté de ça, je fais quelque chose de un peu plus, heu, équilibriste, notamment à Paris et vraiment première couronne. Ça va être de se positionner sur des biens à problème. Des biens à problème, qu'est-ce que c'est? Ça va être, des biens qui vont être squattés, des biens avec des problématiques locatives, des impayés surtout, des arrêtés d'insalubrité. Parfois aussi des biens qui n'ont pas de problème et là, la valeur ajoutée, de ma société, ça va être la capacité à acheter sans aucune condition. Donc ça va cocher la case, si le vendeur est en attente d'une transaction rapide. Pareil, hein, valeur ajoutée du marchand de biens, cette capacité à pouvoir acheter rapidement. Donc tu pratiques pas du tout la précommercialisation? Tu sécurises pas ton opération Alors avant d'acheter? non, l'apricot en 4 ans alors je vais être très précis, il y a aucun de mes financiers qui a exigé de moi de la précommercialisation. C'est ça? Par contre moi dès la promesse de vente, dans mes conditions, dans mon offre d'achat qui fait 2 pages, 3 pages, 4 pages, oui, la précommercialisation elle est, requise. Souvent il y a bien plus de conditions que ça qui sont requises depuis la signature de D'accord. la promesse. Mais ouais, ouais, ça fait partie. D'accord. Donc en, pré-commercialisation, tu entends, do accès aux biens, et visite possible, mais pas de niveau de pré-commercialisation pour obtenir le financement, quoi? Non, ouais, effectivement, ouais, tout à D'accord, fait. Ouais. Trop d'accord. peur de passer, À de côté, passer à côté du bien. C'est ça. d'accord. Donc du coup tu te positionnes vraiment sur des biens problématiques, sur les squats? Ouais. Notamment ou les impayés, et après une fois que tu as récupéré ce problème, tu fais comment? Et bah, bon courage, voilà et Exactement. non, bah, alors, le point commun entre, du squat et un problème, locatif, c'est qu'à devant toi, en fait, le cœur du sujet, c'est l'humain. Et là, tu as 2 façons de prendre les choses. Soit tu tentes une résolution à l'amiable, soit tu vas vers une résolution judiciaire, Peut être très hem, longue, qui non? peut être très longue. D'accord, Dans les 2 cas, moi, j'engage les 2 immédiatement et de manière concomitante. OK. Voilà, en espérant Signifier que l'amiable aboutira, puisqu'effectivement, tu as raison, c'est celle qui avance le plus vite et c'est celle où souvent, chacun y trouve son compte, y compris la personne, responsable du squat ou du contentieux locatif. donc tu es dans la possibilité peut-être de leur proposer des solutions, de relogement ou, une aide particulière, pour, mettre fin à Ouais, ces impayés ou à ce squat? ouais, donc D'accord, exactement, ouais, c'est ça. d'accord, Notamment l'accompagnement financier, ouais, c'est la c'est sûr que le clé. marchand, quand il arrive, bah, tu pas l'historique, enfin, je veux dire, tu pas affecté par l'historique. Tu pas de la dimension émotionnelle, est assez réduite à Je zéro. Il le comprends. faut parce qu'il faut qu'on trouve des solutions. Mais effectivement, peu importe le comportement, du squatteur ou du précédent locataire, on doit trouver une solution donc et l'argent est souvent le nerf de la guerre dans ces situations-là, donc il faut trouver, un compromis pour tout le monde, ouais. Mmh. D'accord, donc c'est des Mmh. personnes
Tu arrives, quand même à prendre contact avec eux, ils te Ouais, répondent, toujours. Ouais, et tu pars aussi d'une relation à zéro. Du coup, ils ouais. sont peut-être plus à même de t'écouter, et d'écouter les propositions que tu as à leur faire, en tout cas. Ouais, c'est ça parce que, je pense que c'est important de faire fi du passé. D'arriver, tu as une situation, tu as des intérêts, tu as des contraintes de chacune des 2 parties. Hem Et moi je pense qu'il faut être, enfin en tout cas, je pose beaucoup de questions parce que j'ai besoin de comprendre quelles sont les attentes de la partie qui est en face de moi. Évidemment, je pense qu'il faut de l'empathie, hein, sinon ça fonctionne pas. Faut se mettre à la place de l'autre, Bien sûr, faut comprendre parce que parfois l'argent, proposer de l'argent va pas suffire, bah, parce que la personne derrière elle a pas de logement. Donc il faut de toute façon exactement. essayer c'est un peu un jeu de domino. Parfois, on va avoir le premier bout de réponse et puis il va falloir en amener une autre derrière et puis on y arrive et effectivement, la dimension humaine, elle est absolument essentielle dans ce métier-là et j'irais même au-delà de ça, c'est-à-dire avec, tes acheteurs, avec tes vendeurs. Moi, c'est quelque chose auquel je crois beaucoup, c'est la pédagogie et la transparence. D'ailleurs, Donc c'est un tu petit peu ce qu'on essaie expliques de à faire tous les 2, hein, à ouais, travers, c'est ce vrai, podcast, mais c'est vrai. Donc tu expliques à tes, parce que c'est une démarche quand même assez particulière, hein, ce que tu nous expliques. Tu es transparent avec tes vendeurs et mmh, tu vas leur expliquer, que tu prends en charge leurs problèmes et que tu vas les résoudre et à partir du moment où il y a une offre acceptée, j'imagine, ou un compromis de signé. Là, tu commences à résoudre le problème et eux ouais. l'acceptent facilement ou ils se disent: «Mais non, mais je pourrais le faire» ou c'est des personnes qui comprennent vraiment, parce que les vendeurs, des fois, ont du mal aussi à comprendre notre valeur Ouais, ajoutée ouais, bien sûr. et toi, tu es hyper transparent par rapport à ça? Oui, OK, 75 des cas, tu vas avoir des gens en face de toi qui vont être, en tout cas, dans la capacité de comprendre, et ils vont apprécier en tout évidemment. cas cette transparence, et qui vont comprendre que derrière, les grandes étapes que je leur décris, bah, évidemment il y a beaucoup de travail, et il y a du risque. Mais effectivement, dans 25 des cas, tu vas avoir des gens, ça arrive, hein, acheteurs et Ah vendeurs qui oui, vont être, méfiants, hem, parfois, comment dire? Malhonnête aussi, ça c'est arrivé, d'accord hein. Tu sais, moi, ça m'est arrivé qu'une seule fois d'expliquer mon projet, et de signer une offre d'achat dans la foulée et ensuite le vendeur, donc moi, j'achète un immeuble à un vendeur, hem, qui est une avocate, pour l'anecdote et qui va, ensuite tout faire pour annuler, reporter les promesses de vente et le jour où on la met en demeure, finalement, de signer cette promesse de vente, on se rend compte qu'elle a entamé les démarches pour faire une découpe d'immeuble et en que fait, elle tu lui s'est du avais coup, expliqué? ouais, 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 c'est ça. Donc en fait, ça, c'est D'accord. un peu la limite de l'exercice, mais ça m'est arrivé qu'une seule fois et bon, je crois Et du on coup, tu l'a on continues. Tu te dis, que ça t'a ouais, apporté beaucoup plus ouais, d'expliquer, d'être transparent et tu ouais, es à l'aise avec ça, comme ça ouais, tu peux travailler, tranquillement, sans être caché, et ouais. OK. Oh super. Exactement, je pense que c'est important, ouais, d'expliquer parce que, bah, tu vois, dans des promesses d'achat, tu vas demander, à pouvoir avoir accès, aux biens régulièrement Il entre la faut qu'ils promesse et l'acte comprennent. authentique pour faire des devis. Tu vas demander la recommercialisation. Hem, Moi, dans certains cas, c'est là où c'est un peu un jeu d'équilibriste, mais je vais demander à réaliser certains travaux entre la promesse et l'acte authentique. Ah oui? D'accord. C'est quoi les travaux? C'est, les Les fameuses communs? cages d'escalier. Ouais. Voilà, pas peinture, sol et cetera. Tu prends le S risque même si ça va pas au bout, Ouais, tu réalises les travaux à ouais, partir du moment où tu as signé ta promesse? exactement, Parce que tu as estimé que ce gain de temps, ça valait le coup? exactement. D'accord. En fait, tu as résumé. C'est-à-dire que 6 mois entre ma promesse et mon acte authentique, j'ai par exemple, 6 mois de délai parce qu'il y a une déclaration préalable ou un permis, qui doit être réalisé et purgé. Bah, je vais demander à faire, les travaux de rénovation de parties communes, qui vont peut-être durer 3 mois. Alors que si j'achète, et que j'attends d'acheter pour faire mes travaux, je vais reperdre 3 mois derrière. Donc Bien je sûr. préfère prendre ce risque Qui est de somme rénovation de toute, parties communes de 5, 10, 15, 20, 30 000 €, et surtout gagner du temps parce que, l'un des compteurs qu'a en tête le marchand de biens, c'est le compteur du temps qui est corrélé au compteur des intérêts financiers, évidemment, parce que, tu sais très bien que, 1 mois de report d'intérêt. de vente, bah, c'est 1 mois d'intérêt financier supplémentaire.
Et c'est un gros coût, dans les opérations, qui n'est pas forcément lisible quand tu es pas de la partie et il Ouais, faut essayer de le minimiser, au maximum, ce ouais, ce coût financier en tout cas. exactement. Et ben écoute, je t'ai sollicité aussi pour nous présenter une opération aujourd'hui, donc je t'invite peut-être à nous dire qu'est-ce que tu veux proposer. Alors peut-être que sûrement que tu en as parlé et qui répond à ton cahier des charges, mais nous montrer concrètement un petit peu avec des chiffres, une opération, que tu as terminée ou qui est en cours Ouais. de finition. Eh ben, écoute, j'ai effectivement, tu m'as demandé de préparer un seul truc et c'est ça et c'est dans l'actualité parce que, on l'a vendu là début du mois de juin, donc ça fait quelques jours. Bravo! Tu vois, ça illustre, j'aime bien, cette opération-là parce qu'elle illustre, bah, déjà un petit peu le type de valeur ajoutée, tout à l'heure je parlais de sécurité, de lisibilité, donc on est en plein dedans, mais ça illustre aussi toutes les péripéties, heu, et les imprévus que des marchands rencontrent au quotidien. C'est ce qui fait la saveur de notre métier. Et de temps en temps, on aimerait qu'il y ait moins de saveur. Ouais, une journée stable, normale, C'est normal, sans trop d'aléas. c'est Mais vrai. non, celle-ci pour être concret, ça se passe au Mans. On D'accord? se positionne, sur un immeuble en plein centre-ville et cet immeuble est particulièrement délabré. Donc il a un emplacement qui est vraiment, top. C'est un immeuble ancien, pour Problème donner de le contexte. structure? Ouais, vas-y, donne-moi le contexte, excuse-moi. Ouais, le problème de structure, non, quoique, en tout cas quand je visite, je ne sais pas. C'est-à-dire que, déjà on n'arrive pas à rentrer, on n'a pas accès aux parties communes parce que l'agent, n'a pas les clés. Donc Waouh! on passe par le local commercial. Local commercial qui est occupé, mais il y a personne dedans et il y a une vitrine qui est, la vitrine commerciale, elle est complètement floutée avec des stickers. Donc Occupé en appartement ou, non, occupation, finalement en conciergerie immobilière. conciergerie immobilière? Déclarée? Ou Alors je oui, c'est sais une pas trop. entreprise à part entière. Ouais, 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 c'est une D'accord. entreprise à part entière. Ouais, ouais. Qui avait un bail, Heu, quoi? qui avait un bail. On va revenir sur le bail, mais effectivement, elle avait un bail. Et donc elle exploite le rez-de-chaussée et pour accéder aux étages, il faut passer par une cage d'escalier qui est, qui est avec un accès qui est très discret, qui est plus utilisé et en fait cet accès, dessert les 3 niveaux supérieurs qui sont dans un état absolument épouvantable, poussiéreux, très encombré. Vraiment ça tu sens que personne n'est rentré ici depuis très, très longtemps. Personne D'ailleurs ne pour vit à l'intérieur. C'est personne c'est ne vit à l'intérieur. c'est en train de se délabrer, quoi. Ouais, Sauf cette exactement. conciergerie, qui a décidé Voilà. d'être dans le commerce. D'accord. Exactement, donc on est vraiment sur, l'immeuble, qui a été figé dans le temps depuis plus de 30 ans et pourquoi je dis plus de 30 ans? Parce que j'ai gardé un souvenir de cet immeuble-là, dans la cage d'escalier, il y a pardon, il y a un extincteur, qui est qui je pense qui est en chrome, avec le dernier passage du technicien Waouh! qui date des années, je crois, 80 et donc j'ai gardé cet extincteur-là et Excellent. donc voilà, tu vois ce cadre-là, en fait, l'immeuble est vendu, en l'état évidemment avec un locataire au rez-de-chaussée, le locataire paye. La destination de l'immeuble à ce stade-là, elle est pas très, 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 très claire. J'ai pas encore vu l'acte. Et comme je disais, il est encombré et j'ai un doute sur la structure, notamment par rapport heu, à un bout de charpente, qui m'a l'air d'avoir été, concerné par des champignons. Qu'est-ce que je fais? Je fais une offre d'achat. Sans étude de structure. Alors, je fais une offre d'achat conditionnée à quoi? Ah À, OK. Parce que je me suis dit: «Waouh, alors le risque là, tu le prends». non, je suis un peu cow-boy, mais pas tant que ça. Heu non, l'offre d'achat est conditionnée à une autorisation d'urbanisme pour, la création d'ouverture et la création de logements et elle est conditionnée aussi par, une étude, alors je le fais de mémoire, mais je crois que c'était, la réalisation de, diagnostics complémentaires, par rapport à l'état de la structure. Donc tu me dis création de logement, donc là, tu savais qu'il y avait pas de enfin, que c'était pas des logements, en fait? À ce stade, je ne sais pas. Donc je prends mes Donc précautions. Je d'accord, dis: je «Mon comprends. projet, c'est ça. Aujourd'hui, j'ai visité ça. À ma connaissance, il y a ça et voici mes conditions». Hem, voilà. Donc du coup, c'était un immeuble qui était en vente à combien? Alors c'était un immeuble qui, je crois, était à, 100, il devait être pas loin de 200, je crois, FAI. D'accord. Ouais.
Il était en et vente on a depuis longtemps ou alors, parce que si tu me dis depuis ça fait quelques 30 mois, ans? ouais, OK, depuis quelques ils se sont mois, réveillés. ils se sont réveillés, le vendeur est à l'étranger. C'est compliqué d'avoir de l'information et donc c'est sûr que cet immeuble est absolument invendable auprès de l'investisseur, traditionnel. Parce qu'il y a très peu d'informations, parce qu'il est pas rassurant. D'accord, Et donc moi, je mets ces conditions-là à 178 000 € FAI. OK. Petite négo. Petite négo, 10. C'est pas voilà, Mais c'est une par contre, tu petite vois dans négo le comme tu as dit. projet qu'il y a quelque chose. Ouais, c'est ça. Moi, je suis persuadé, que cet immeuble, après un bon travail de sécurisation juridique, technique et cetera, après des travaux, ce sera un immeuble qui, vivra, qui accueillera des familles, avec un local commercial qui sera redynamisé. Voilà, ça c'est vraiment, ce qui me motive sur ce type de projet. D'accord, Donc 178 000 € FAI, le vendeur accepte, le vendeur est à l'étranger et le jour de la signature de la promesse de vente, moi, comme à chaque fois, je ne suis pas présent, parce que ça, c'est l'une de mes, règles, c'est de ne jamais être présent lors des signatures, parce que, je veux que tous les actes soient absolument verrouillés en amont et qu'il y ait aucune improvisation au moment de la signature. Donc moi, je ne suis pas là au moment de la signature. parce qu'ils L'agent ont tendance immobilier toujours à demander certaines petites choses que tu maîtrises pas. Tu te dis: «Oh, il y a pas de risque, donc je vais accepter» et au final, tu te rends compte que tu as accepté quelque chose enfin, qu'il fallait pas. D'accord. OK, donc toi, tu ne vas pas à la signature et si jamais. ils veulent, mais pourtant ils te connaissent en direct, souvent non, pas Alors forcément? là, il y a un agent. D'accord, d'accord, donc tu prends l'agent, pour Ouais, faire ta négo exactement. et tu vas pas à la signature, comme ça tu sais ce que tu signes et tu peux étudier ce que tu signes avant, mais ça, c'est un Absolument, toujours super la tête tips. froide. D'accord. Ouais, Toujours ouais, oui, ça, je pense, c'est un bon c'est une bonne astuce. Merci, Et que se passe-t-il? Tu vois? C'est là, il vient pas. c'est typique du marchand de biens, c'est, les coups de chaud, les coups de froid. Le Exactement. vendeur, reste à l'étranger, mon agent immobilier enfin l'agent immobilier pardon est là présent lors de la signature et le vendeur à l'étranger se rend compte d'une chose, c'est que, bah, moi dans mon offre, j'ai mis une autorisation d'urbanisme purgée de recours des tiers. Donc souvent, c'est 3 mois pour obtenir ton autorisation et tu rajoutes 3 mois pour la purge, hein, grosso modo, donc 6 Affichage. mois de délai. Le vendeur s'en rend compte, prend conscience en tout cas de ça, le jour de la signature et là, pataquès, il ne veut plus signer. Pourquoi? Heu, Parce qu'il voulait vendre c'est trop vite? long. Parce qu'il OK, voulait vendre vite, ouais, exactement. d'accord. Donc là, on s'appelle une fois, 2 fois, 3 fois, c'est assez long, et finalement on se met d'accord. Heu, Donc tu as le vendeur est vendeur OK en pour direct. non, via l'agence Via immobilière, l'agent, tu essayes de comprendre le problème. de comprendre exactement, c'est un besoin de rapidité, ce qui n'avait pas été exprimé jusqu'à présent, et finalement on se met d'accord pour une offre sans condition. Donc t'as pas de que ton urbanisme n'est pas validé sur la création de logements et tu y vas quand même. J'y vais quand même, Tu pour 2 raisons, parce que sécurisé, déjà dis-moi? j'ai Ah OK, consulté l'urbanisme en amont. bon et Donc j'ai qui une sont première tendance, d'accord, mais j'ai pas d'écrit. bien sûr, Hem, Par contre, effectivement, j'augmente mon risque. Si j'augmente mon risque, tu bah, ça diminues doit se ton retrouver prix. sur le prix, donc j'accepte d'acheter sans condition en dégradant le prix de 20 000 €. Donc là, on D'accord, passe de 178 000 à 158 000. Je te donne tous les chiffres, mais ça permet, tu vois, d'illustrer, c'est très cool. heu, Complètement, cette vérité, c'est que le risque a un prix. complètement et là, en l'occurrence, ton risque, il est quand même important, même si tu as validé, à l'urbanisme, à l'oral, oui, Ouais, c'est une tendance comme tu dis, mais ils ont pas validé, les petites lignes et il peut en avoir donc ouais, mais après ouais, j'imagine que tu avais préparé un plan B si jamais, ça se déroulait enfin qu'ils acceptaient pas, ton 1er plan, d'appartement, tu t'es dit ouais, peut-être que tu ferais autrement? exactement, c'est ça. Ouais, ouais. Toujours avoir un plan A, un plan B, un plan C idéalement, Oui, pas toujours possible. mais c'est ça. C'est pas toujours possible. Mais voilà, on arrive dans ce cadre-là, D'accord, hem, où, effectivement j'achète sans condition et donc je suis propriétaire 3 mois après. Donc je suis propriétaire en juin, 2025. super. Et là c'est parti, on instruit, alors évidemment on commence nous à instruire dès la signature de la promesse de vente, notre autorisation d'urbanisme. On rencontre la mairie, on se voit sur place, il y a de la négo, évidemment, Avec sur le sujet de l'urbanisme? la création de places de parking. D'accord. Voilà, donc on arrive à se mettre d'accord.
pour, éviter cette, contrainte de la création de places de parking. Ah super, Ah ouais, et comment et t'as là, fait? tu vois? Et ben, je pense que c'est aussi le sujet de la pédagogie, c'est de dire: «Mais cet immeuble-là, il est bloqué dans le passé». Et il est en plein Parce qu'il centre. correspond en fait à un usage qui n'existe plus. C'est-à-dire qu'auparavant, tu avais le commerçant, qui exploitait le rez-de-chaussée, qui vivait dans les étages et ça tenait très bien. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Bien Donc en sûr. fait, aujourd'hui, leurs étages sont bloqués, en D'accord. plein centre-ville. Mmh. Mais il faut expliquer ça parce que d'ailleurs, je me souviens très bien de cette conversation. Le responsable de l'urbanisme me dit: «Mais vous allez faire quoi? Vous allez faire les travaux?» Je dis: «Non, non, je vais pas faire les travaux, je vais passer le relais à un moment donné à un investisseur». Et là, sa réponse était de dire: «Mais je comprends pas en fait, vous servez à quoi?» À Elle me te dit ça comme parler, ça. Ouais. Ah beh, bah, à à arrondir les angles, à t'expliquer. trouver des solutions. Mais je lui explique que là, le marchand de biens, c'est un intermédiaire, mais qui est absolument nécessaire. Si je suis pas là, peut revenir dans 20 ans, son immeuble, il sera dans le même état. Et une fois qu'ils ont compris, la fameuse valeur ajoutée, l'apport de lisibilité, de sécurité, bah, ça change tout. Et donc, voilà, on est rentré dans un peu cette discussion-là. On s'est revus, d'autres fois sur d'autres projets, mais déjà avec ce 1er pied, sur Et cet tes places de immeuble-là. stationnement, ils se sont dit: «OK, on va pas Mmh. lui en demander», alors que tu avais besoin de, j'imagine, 3 à 6 places de stationnement? Ouais, il y a eu une demande de dérogation, D'accord, mais parce que la finalité, en tout cas de cette municipalité, c'est de créer du logement à un moment donné, bien sûr. et de revitaliser le centre-ville et ça s'inscrit, en tout cas ce projet s'inscrit pleinement dedans. Donc en bonne intelligence, tout le monde a accepté et tout le monde y a trouvé, Ouais, son point ouais, gagnant. ouais, c'est ça. En fait, le vrai sujet, hein, des places de parking, c'est la division de logements. C'est quand on part d'un logement grand pour en créer, 2 plus petits. Ça, c'est un sujet pour les villes, parce que, oui, ça crée du logement, mais de manière un peu artificielle, et c'est là où il y a des discussions, beaucoup plus serrées sur la création de places de parking. Mais là, quand on vient valoriser finalement des espaces qui sont abandonnés, le problème se pose moins. Et en plus, si c'était déjà découpé en appartements, enfin je c'est pas forcément vrai que tu Mmh. avais, enfin c'était peut-être pas découpé comme tu le voulais? Non, c'est en fait, il y avait, Un un vaste bloc? inconnu sur l'usage réel, OK, donc en fait, ils sont même venus, hein, il faut inviter les services, à partir du moment où vous travaillez dans la transparence et en bonne intelligence, inviter le service urbanisme à venir sur place. d'accord, Ils constatent de leurs yeux et et en plus, ils aiment bien venir ouais, ils aiment bien venir, parce que bien du sûr, coup, ils voient ça le rend concret, concrètement, ouais, leur, c'est ouais, ça, ouais, je suis ouais, d'accord avec absolument. toi. Absolument. Donc tu vois, là, l'urbanisme s'est bien passé. Qui s'est mal passé, évidemment, c'était quelque chose d'inattendu, sinon c'est pas drôle. Je t'ai parlé d'un locataire, Le bail? voilà, et bah, le jour où j'ai acheté, le locataire a arrêté de payer, du jour au lendemain. D'accord, Donc moi, d'accord. je me retrouve Toi, très rapidement avec tu cet étais au immeuble courant de avec un loyer? locataire en impayé. Tu étais au courant de loyer qui tombait, par rapport à ce Bien locataire? sûr, D'accord, ouais, ouais, OK, ouais, et je il demande les arrête de payer? quittances. Ouais, exactement, et il arrête de OK, payer immédiatement. Donc je me retrouve dans cette situation où, le seul accès pour entrer dans les parties des étages, c'est de passer par ce local commercial. évidemment, évidemment. Donc là, du coup, je déchante un peu, mais ça faisait partie des risques, hein. Mais, bon, j'achète avec quelqu'un qui paye. Ça a été, toute une aventure avec Et ce locataire qui pourquoi? était pas dans la communication. Pourquoi? Bah, en réalité, difficulté financière avec son activité. Difficulté financière au moment où il vend? Bizarre, hein? Alors j'aurai jamais le fin mot de l'histoire. Bon, d'accord. En tout cas, je me retrouve avec un impayé, avec, cet accès qui est impossible sans son concours. Et il est injoignable, il veut pas me parler. Je l'ai une fois au téléphone, il a peur, il me rappelle plus. Donc ça a été, très compliqué et jusqu'au jour où j'arrive à passer par quelqu'un qui connaît et cetera, qui me le passe par téléphone et je lui dis: Waouh! «Écoutez, je pense que vous voulez partir et que vous voulez pas me le dire, mais moi je suis là pour l'écouter et je suis là pour trouver des solutions, rencontrons-nous». 15 jours après, on se rencontre et effectivement, là, c'est un peu le déballage, de la réalité, son entreprise va mal et je lui propose immédiatement un départ. On fait fi des impayés, on fait fi du préavis et voilà, je lui permets de partir. Tu avais des infos comme quoi il voulait partir, tu avais, Des signaux, en tout cas, d'accord, ouais.
Ouais, ouais. D'accord, Toi, le manque, l'absence d'activité et de vie dans son commerce, c'est quand même, évidemment. Mmh. ouais. D'accord. Ah Donc bah, voilà, tu vois? super! Un Mmh. peu un peu sur la brèche, un peu sur le fil, mais heu et on y arrive. Mais tu vois, la difficulté que j'avais identifiée au départ était pas celle, finalement, Non, auquel j'ai été réellement confronté. non. Et du coup, tu as mis combien de temps à avoir accès à tes parties communes, le temps de négocier, de J'ai mis, discuter? bah, j'ai acheté en juin, il est parti en octobre, donc ça a mis 4 mois. Pendant 4 mois, tu pas pu, Ouais. commencer ton Alors, opération? j'ai si, parce que, on a réussi à instruire notre autorisation d'urbanisme D'accord. avant ces complications. Ah, Donc en fait, pendant ces complications, il y avait, le le sujet de délai. l'urbanisme qui était en cours. Ouais, exactement. Et pour en arriver à la finalité, le locataire est parti, on a une autorisation, d'urbanisme, on a recommercialisé rapidement, on a eu une offre rapidement, et du coup, on a cumulé du coup notre délai de 6 mois finalement pour, instruire notre autorisation d'urbanisme et la purger, et ensuite on s'est repris un délai, de 6 mois pour le transfert de l'autorisation d'urbanisme au profit, de l'acquéreur final de l'immeuble, Tu as trouvé l'investisseur final. assez facilement, un repreneur, sur ton projet, que tu as vendu, que tu as expliqué, tu as trouvé le repreneur, assez facilement? Ouais, D'accord. très rapidement. Ouais, ouais. Et parce Et que vas-y. Adeline, pour t'expliquer, qu'est-ce qu'on a livré? On a livré un immeuble, lisible. Donc on a, déblayé tout l'intérieur. On a fait faire tous les devis, alors des devis engageants, hein, ce ne sont pas des estimatifs, hein, mais on a des devis pour passer d'une situation A à une situation B. La situation B, c'était un local et 4 logements. On a les autorisations d'urbanisme purgées de recours des tiers. On a des avis de valeur locative. On a, des projections sur une rentabilité. On a un immeuble qui est sécurisé, on a des diagnostics, sur les fameux champignons qui ne posaient finalement pas de problème. Super. Donc on a un dossier carré, rassurant, rassurant pour l'acquéreur, rassurant pour sa banque, et finalement, tout ça s'enchaîne, très vite, ouais. Tu l'as purgé de risques. Voilà, c'est ça. Et du coup, tu l'as revendu combien ton immeuble? La marge était 240 000. intéressante? 240 000. D'accord. Et principalement du travail, des compétences en fait que tu as apprises en tant que marchand, pour éliminer ce risque et redonner le bébé à un investisseur. Exactement. Ouais, c'est ça. Ah, Ouais, ouais. super Et intéressant. ouais, ouais, des compétences, et je n'ai pas fait un euro de travaux. Tu as pas fait un euro de travaux, tu as même Ouais, pas fait les communs là pour le coup. non. On parle souvent de compteurs EDF, du coup tu les as pas Non, posés, je vais tu transférer cette charge, ouais, d'accord, à l'acquéreur final. d'accord, en lui expliquant que enfin et si c'était un investisseur, il savait aussi, qu'il fallait le Ouais, faire quoi. ouais, ouais, tout à fait. Ouais, ouais, absolument, Super. absolument. Donc voilà, du chaud, du froid, et au final, on y arrive. Eh ben, merci beaucoup pour cette présentation d'opération, c'est un autre angle de vue, qu'on a l'habitude de voir, parce que souvent on parle de travaux, mais très peu d'organisation ou surtout de savoir estimer le risque. Ouais. C'est intéressant, d'avoir cette approche en tout cas. Pour terminer un petit peu, cet entretien, par quoi on commence quand on veut te ressembler? Se former. Se former, se On former. commence par se former parce que c'est un métier qui est beaucoup idéalisé, qui est beaucoup fantasmé, et c'est un métier qui contient énormément de pièges. Je le dis souvent, le diable se cache dans le détail, les difficultés vont être, parfois techniques, parfois juridiques, parfois techniques, parfois fiscales. Pas sous-estimer le sujet fiscal. Il est majeur. On n'a pas On du est tout marchand abordé de ce biens. thème-là, mais je suis absolument Ouais, d'accord avec toi que le côté fiscal, il faut l'anticiper en tout cas, pour ouais, savoir si l'opération tourne, absolument. quoi. Ouais. Il y a des choses qui sont absolument pas naturelles, et si on vous l'apprend pas, il y a aucune raison que vous en ayez connaissance. Donc ouais, se former. Tu as commencé par te former avant d'apprendre et apprendre sur le Ouais. terrain évidemment, parce que on J'ai apprend j'ai plein de fait choses tous les jours. j'ai fait des premières opérations en autonomie, D'accord, et effectivement, il je faut me pas suis faire. formé notamment avec Nathalie, Balbo, et j'ai complètement, changé de façon de faire et de type d'opération, après ces formations, ouais. Tu as évolué sur ta manière d'appréhender un petit peu les opérations, et de les sécuriser en tout cas.
Ouais, C'était la absolument. Ouais, formation. complètement. Ouais, D'accord. tout à fait. Si tu avais un livre à nous conseiller? Et bah, je lis alors si on parle de métier de marchand, je lis assez peu de sujets, on va dire de manière, physique sur des livres physiques D'accord. Ou une ressource? et une ressource, ouais, je vais encore citer Nathalie, son ouvrage sur, l'activité d'achat-revente, qu'elle publie, Qui est ouais, bien sur l'activité complet. de marchand de biens, exactement, qui est très D'accord. complet, qui est un peu une bible. Voilà, alors faut pas l'apprendre, hein, c'est pas le sujet, mais en tout cas, Ça se lit pas ça comme un permet livre, d'avoir faut des aller repères. chercher, quand tu as cette problématique un petit peu, aller Ouais, chercher ouais, ouais, l'information, ouais. dans cet outil. Exactement, c'est ça. Mais si je peux faire peut-être juste une parenthèse sur, il faut pas hésiter à mettre du budget pour aller chercher l'information, pour aller faire de la consultation juridique. Par exemple, dépenser 1 000 €, vous en fera gagner, 20 000 ou 50 000. Ouais, ça faut pas hésiter, d'aller chercher de la compétence, On l'a extérieure. bien compris, quand tu dis aussi, «Je refais les communs», c'est-à-dire que tu dépenses avant de gagner de toute façon et pour la Ouais, c'est ça. formation, c'est vraiment la même démarche, et pour comprendre, s'il faut s'engager, il faut dépenser avant de clôturer une affaire, qui est gagnante. Ouais, faut donner pour recevoir, c'est ça. Voilà, c'est ce que tu es en train de faire, donc c'est très cool. Tes 2 outils indispensables que tu utilises tous les jours? Pour la blague, ma tasse de café parce que, Ouais, on a faut être au on a taquet la tout le temps. même. On a Faut la être même, au c'est ça. taquet tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, du lever, au soir. Faut passer à côté de rien, faut être, vraiment dans l'analyse. Il y a un marchand de biens avec qui, pardon, un agent immobilier avec qui, je suis en relation depuis un petit bout de temps qui me dit: «Mais moi je suis la fourmi qui va sous le frigo». C'est-à-dire que je vais toujours chercher, dans l'idéal, alors parfois ça m'arrive de passer à côté de certaines choses, mais d'aller chercher toutes les informations du bien, du contexte et des vendeurs. Donc voilà. Donc non, tu la tasse de café pour être au taquet, et après, je pense, quel bon outil, je pense son maître laser parce que ton maître laser, quand tu vas visiter, bah, en tout cas, ça nous concerne, mais la plupart du temps, on n'a pas les diags, on n'a donc C'est pas les vrai. superficies, et parfois, ça m'est déjà arrivé d'avoir des diags qui annoncent des Des superficies superficies qui incohérentes. n'ont aucun rapport avec ce qu'on achète. Donc, tasse de café, maître laser, et c'est déjà un bon début. Bon, bah, merci beaucoup, du temps que tu nous as accordé, c'était hyper intéressant, ta présentation de ton projet et ta façon de voir et de créer de la valeur, sur l'immobilier. Si on veut Merci Adeline. te joindre, tu as peut-être, des réseaux sociaux? Enfin, tu en as déjà, donc Ouais, je te laisse la exactement, parole. comme toi, LinkedIn. Ouais, 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 LinkedIn, LinkedIn. j'ai aussi lario.eu, qui est, le site de ma boîte de marchand principale parce que, effectivement, j'échange beaucoup avec d'autres marchands. Je m'associe aussi, j'ai plusieurs autres structures avec des associés, qui travaillent à Paris, en Île-de-France, à Limoges, dans le Grand Ouest. Voilà, donc ouais, ouais, à la recherche aussi d'associations, je reste ouvert à ça, ouais. Du N'hésitez coup, pas. ça fera l'objet d'un autre podcast, l'association en tant que marchand, Ah, un super puisque tu thème. as ouais, tu as pas mal d'expérience sur ce sujet, mais on pouvait pas tout voir, en 1 heure. En tout Ça, c'est cas, vite. merci beaucoup à toi Merci et puis Aline. à très bientôt. À Au bientôt. revoir. Salut.